Après avoir terminé le cours, nous allons passer à la partie exercice. Et nous allons commencer par un exercice dans lequel nous allons voir comment utiliser le nombre dérivé pour calculer quelques limites. Soit j'ai une fonction numérique définie sur R par g de x est égal à 2 moins x, le tout à la puissance 2020. La première question, vérifier que g est dérivable sur R, puis calculer g' de x. La deuxième question, en déduire la limite quand x tend vers 3 de 2 moins x, le tout à la puissance 2020, moins 1, le tout sur x moins 3. La troisième question, calculer les limites quand x tend vers pi sur 4 de tangente de x moins 1 sur x moins pi sur 4. Et la limite quand x tend vers moins 1 de x à la puissance 6 moins 4 fois x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 4 plus 6x moins 1, le tout sur x plus 1. Après avoir vu les données, nous allons passer à la correction de cet exercice. La question, c'est étudier la dérivabilité de la fonction sur R. On a G est une fonction polynôme. Et on sait que tous les polynômes sont dérivables sur R. En effet, R est dérivable sur R, puisque c'est un polynôme. Et nous avons la formule de calculer la dérivée d'une puissance d'une fonction. G' est égal à 2020, c'est-à-dire le nombre n qui est à la puissance, fois la dérivée de 2 moins x, fois 2 moins x, le tout à la puissance 2020, moins 1, qui donne g' de x est égal à moins 2020, multiplié par 2 moins x à la puissance 2019. Pour répondre à la deuxième question, il faut remarquer que cette limite est égale à quoi? Elle est égale à la limite quand x tend vers 3 de g de x moins g de 3 sur x moins 3, puisque ce 1, c'est g de 3. Et ça nous ramène à la définition du nombre dérivé. D'abord, on conclut que cette limite est égale à g' de 3, qui est égale, en remplaçant dans la formule de g' de x, en remplaçant x par 3, on obtient moins 2020 multiplié par 2 moins 3 à la puissance 2019, qui est égal à 2020. De la même manière, nous allons calculer les autres limites que nous avons dans la troisième question. D'abord, on pose f de x est égal à tangente de x. La limite que nous voulons calculer, c'est la limite quand x tend vers pi sur 4 de tangente de x moins 1 sur x moins pi sur 4, qui est égal, si on remplace tangente de x par f de x, et 1 si l'image de pi sur 4 par f. Ce qui donne, d'après la définition du nombre dérivé, c'est f' de pi sur 4. Si on calcule la dérivée de la fonction f, ça va donner, c'est 1 plus tangente au carré de x qui est la dérivée de tangente de x, comme on peut voir dans le tableau de dérivée des fonctions usuelles. Donc, la limite de tangente x moins 1 sur x moins pi sur 4 quand x tend vers pi sur 4 est égal à 1 plus tangente au carré de pi sur 4 qui va donner 2. De même, si on pose h de x est égal à x à la puissance 6 moins 4 fois x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 4 moins 6x. Pour calculer cette limite, et si on remplace cette expression par h de x, nous allons obtenir, c'est la limite quand x tend vers moins 1 de h de x moins h de moins 1 sur x moins moins 1. Si vous remarquez, c'est la même chose. Et d'après la définition du nombre dérivé, c'est égal à h' de moins 1. Pour calculer cette limite, nous allons considérer la fonction h de x qui est égale à x à la puissance 6 moins 4 fois x à la puissance 5 plus 2x à la puissance 4 plus 6x. On calcule d'abord la dérivée de cette fonction h' de x qui est égale
à 6 fois x à la puissance 5, moins 20 x à la puissance 4, plus 8x plus 6. Et on calcule l'image de moins 1 par la fonction h', qui est égale à 6, on remplace x par moins 1, ça va donner 6 fois moins 1 à la puissance 5, moins 20 fois moins 1 à la puissance 4, plus 8 fois moins 1 plus 6, qui donne moins 6, moins 20, moins 8 plus 6, qui donne moins 28. Et on peut déduire que la limite que nous venons calculer est égale à cette h' de moins 1 qui est égale à moins 28. Nous passons au deuxième exercice. Dans cet exercice, nous allons étudier les variations de deux types de fonctions. La première fonction, f de x est égal à x plus 2x plus 6 sur x plus 1. La deuxième fonction est égale, f de x est égal à x fois la racine carrée de x moins 3 sur 2 fois x. Pour étudier les variations de la première fonction, on constate d'abord que f est une fonction rationnelle. Et on sait que toutes les fonctions rationnelles sont dérivables sur tout intervalle inclus dans leur domaine de définition. On a f est dérivable en tout point x de d parce que c'est une fonction rationnelle. Et on sait que toutes les fonctions rationnelles sont dérivables sur le domaine, sur tout intervalle inclus dans le domaine de définition. En effet, f' de x est égal à la dérivée de x, la fonction qui donne à tout x, plus la dérivée d'un quotient. Le quotient, là, on a la formule pour calculer cette dérivée. C'est la dérivée de 2x plus 6 fois x plus 1, moins 2x plus 6 fois la dérivée de x plus 1 sur x plus 1, le tout au carré. Qui est égal, la dérivée de x est égale à 1, la dérivée de 2x plus 6 est égale à 2 fois x plus 1, moins 2x plus 6 fois la dérivée de x plus 1 qui est égale à 1, c'est ce qui donne f' de x est égal à 1 plus 2 fois 2x plus 2 moins 2x moins 6. En calculant 2x de nombre opposé, si on simplifie, on trouve que f' de x est égal à 1 moins 4 sur x plus 1 le tout au carré. Ce qui va donner, enfin, nous allons obtenir cette formule. Pour étudier les variations de cette fonction, nous devons étudier le signe de f'. Et on constate que le terme x plus 1 au carré est un nombre strictement positif sur d. Ce qui donne que le signe de f' de x est celui de x moins 1 fois x plus 3. Après avoir calculé f' de x, nous passons à l'étude du signe. Le signe de f' de x est celui du produit x moins 1 fois x plus 3. Après l'étude, on constate que f' de x est positif sur l'intervalle moins l'infini moins 3 et aussi positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Et négatif sur l'intervalle moins 3, 1 privé du nombre moins 1. Ce qui donne que f est croissante sur moins l'infini moins 3, décroissante sur l'intervalle moins 3, moins 1, et décroissante aussi sur l'intervalle moins 1, 1, et décroissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. En ce qui concerne la deuxième question, il s'agit de la fonction f définie par f de x est égal à x fois racine carrée de x moins 3 sur 2, x sur d qui est égal à l'intervalle ouvert 0 plus l'infini. La fonction qui a tout x, a tout réel x, dans l'image racine carrée de x, on sait que c'est une fonction dérivable sur d. Donc, comme produit de deux fonctions dérivables, x fois racine carrée de x est aussi une fonction dérivable sur d. Et comme somme de deux fonctions dérivables sur d, la fonction f est aussi dérivable sur d. Et on calcule la dérivée f' de x. f' de x est égal dérivée de x fois la racine carrée de x plus x fois la dérivée de la racine carrée de x moins la dérivée de 3 sur 2 fois x, qui donne la dérivée de produit. On sait que la dérivée de produit, u fois v, la dérivée de u fois v est égale à la dérivée de u fois v plus
u fois la dérivée de v, ce qui donne la dérivée de x, donc c'est égal à racine carrée de x fois la dérivée de x est égale à 1. Donc, est égal à x, racine carrée de x plus x sur 2 racine carrée de x, moins 3 sur 2. Si on simplifie par racine carrée de x, ça va donner x sur 2 racine carrée de x est égal à racine carrée de x sur 2. Ce qui donne enfin f' de x est égal à 3 sur 2 fois la racine carrée de x moins 3 sur 2. Et si on factorise par 3 sur 2, on a 3 sur 2 fois la racine carrée de x moins 1. On déduit que le signe de f' de x est celui de la racine carrée de x moins 1. Et on passe au tableau de variation. La racine carrée de x moins 1 est négative sur l'intervalle ouvert côté 0, 0, 1. Et il est positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, f est une fonction décroissante sur l'intervalle 0, 1 et croissante sur l'intervalle 1 plus l'infini. Le troisième exercice. Dans cet exercice, nous allons étudier une fonction, la fonction f qui est égale à la racine carrée de x au carré moins 4x. La première question, nous allons déterminer le domaine de définition de f. Dans la deuxième question, nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini et aussi quand x tend vers moins l'infini de f de x. Dans la troisième question, nous allons étudier la dérivabilité de la fonction f à droite de 4 et à gauche de 0. La quatrième question A, nous allons vérifier si f est dérivable en tout point x de d de f moins privé de 0,4 et puis nous allons calculer f' de x. Et enfin, nous allons dresser le tableau de variation de f. Passons à la correction de l'exercice. Nous allons commencer par le domaine de définition de la fonction f. X appartient à d de f si seulement si ce qui est à l'intérieur de la racine carrée est supérieur ou égal à 0, c'est-à-dire x au carré moins 4x. Ce qui donne x appartient à l'intervalle moins l'infini 0, union 4 plus l'infini. C'est-à-dire d de f est égal à l'union des deux intervalles moins l'infini 0 et 4 plus l'infini. Deuxième question. Il s'agit de calculer les limites. La limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré moins 4x est égale à la limite quand x tend vers moins l'infini de x au carré, puisque c'est une fonction polynomiale, est égale à plus l'infini. À l'intérieur de ce qui est à l'intérieur de la racine carrée tend vers plus l'infini, alors f de x, la limite de f de x quand x tend vers moins l'infini est égale à plus l'infini. De la même manière, nous allons calculer la limite quand x tend vers plus l'infini. Il s'agit de la même chose. Ce qui est à l'intérieur de la racine carrée tend vers plus l'infini, alors f de x a pour limite plus l'infini quand x tend vers plus l'infini. Troisième question. Il s'agit de la dérivabilité à droite de 4. D'après la définition qu'on a vue au cours, pour étudier cette dérivabilité, nous devons calculer la limite quand x tend vers 4 plus de f de x moins f de 4 sur x moins 4, qui est égal la limite quand x tend vers 4 plus de la racine carrée de x au carré moins 4x moins 0 sur x moins 4. Si on multiplie par la racine carrée de x moins 4x en haut et en bas, on trouve cette expression. En simplifiant, nous allons trouver la limite quand x tend vers 4 plus de x sur la racine carrée de x au carré moins 4x qui tend vers plus l'infini. Pourquoi? Parce que la limite du numérateur est égale à 4 et le dénominateur tend vers 0 plus. Ce qui donne que la limite demandée, la limite que nous cherchons est égale à plus l'infini. Ce n'est pas un réel. Donc, f n'est pas dérivable à droite de 4. L'interprétation géométrique de ce résultat, donc C de f, la courbe représentative de la fonction f, admet une demi-tangente verticale à droite au point d'abscisse 4, c'est-à-dire
le point de coordonnées 4, 0, dirigé vers le haut. La dérivabilité de f à gauche de 0. Pour cela, nous devons calculer la limite quand x tend vers 0 moins de f de x moins f de 0 sur x moins 0, qui est égal à la limite quand x tend vers 0 moins de la racine carrée de x au carré moins 4x sur x, qui est égal à son tour à la limite quand x tend vers 0 moins de x moins 4 sur la racine carrée de x moins x au carré moins 4x, qui est égal à moins l'infini, parce que la limite de x moins 4 quand x tend vers 0 moins est égale à moins 4, et la limite quand x tend vers 0 moins de la racine carrée de x carré moins 4x est égal à 0 plus. On déduit que f n'est pas dérivable à gauche en 0, et on déduit que la courbe de f admet une demi-tangente verticale à gauche au point d'abscisse 0, c'est-à-dire l'origine du repère dirigée vers le haut. Dans la question numéro 4, nous allons étudier la dérivabilité de la fonction f sur l'ensemble des deux f moins la privée du deux nombres 0 et 4 et calculer la fonction dérivée de f. Comment c'est la fonction f, ou bien la fonction qui à tout x associe le nombre x au carré moins 4x, est dérivable et strictement positive. Ce qui nous donne que la fonction f, puisque c'est la racine carrée de cette fonction, est dérivable en tout point x de cet ensemble. Et on a la formule de la dérivée de la racine d'une fonction est égale, f' de x est égale, la dérivée de x au carré moins 4x sur 2 fois la racine carrée de x au carré moins 4x. Ce qui donne que f' de x est égal à x moins 2 sur la racine carrée de x au carré moins 4x. Le signe de f' de x est celui de x moins 2. Donc, et on sait que ce terme-là est positif sur l'intervalle 2 plus l'infini et négatif sur l'intervalle moins l'infini 2. Et on passe au tableau de variation de la fonction f. f' est négatif sur l'intervalle moins l'infini 0 et positif sur l'intervalle 4 plus l'infini. Ce qui donne que f est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 4 plus l'infini. Si on ajoute une cinquième question, qui, dans la deuxième question, il est demandé de donner l'équation de la tangente t à la courbe de la fonction f au point d'abscisse 5. La formule de l'équation de la tangente est comme suit. Au point d'abscisse 5, y est égal à f' de 5 multiplié par x moins 5 plus f de 5. Nous allons calculer donc f' de 5 et f de 5. f de 5, en remplaçant dans la formule de f de x, là, comment f est défini, nous allons trouver que, que f de 5 est égal à la racine carrée de 5. De la même manière, en utilisant la formule de la dérivée, nous allons calculer f' de 5, qui est égal à 3 sur la racine carrée de 5. Si on essaie d'éliminer la racine carrée du dénominateur, ça va nous donner 3 fois la racine carrée de 5 sur 5. Donc, l'équation de la tangente est y est égal à 3 racine carrée de 5 sur 5 multiplié par x moins 5 plus la racine carrée de 5. Merci pour votre attention et on espère que vous avez tout saisi.